franchi l'invisible, tout est à refaire. Céleste Mécanique, la danseuse du néant. Chapitre 2. Les reflets de l'oubli. La chute n'était pas une descente, c'était une traversée. Nira flottait entre des strates de souvenirs diffractés, suspendus dans une spirale de rouages translucides. Chaque engrenage qu'elle frôlait vibrait d'un éclat de passé. Des voix, des couleurs, des instants à moitié effacés. Certains souvenirs lui appartenaient, d'autres non. Le monde autour d'elle semblait construit de verre fumé et de cuivre fondu. Parfois, un éclat de lumière projetait sur les parois des fragments de scènes oubliées, une main tendue dans le brouillard, un rire d'enfant sous une pluie d'étincelles, une ombre qui reculait devant une porte entr'ouverte. Puis, le sol se matérialisa soudain sous ses pieds, fait d'un métal vivant, respirant comme une mer calme. Elle se tenait dans une salle immense, aux murs miroitants comme des lacs d'argent figés. Partout, des fragments suspendus dans l'air, semblables à des éclats de miroir, tournaient doucement. Chacun contenait une image, un souvenir, un oubli. La sphère fractale pulsait contre sa poitrine, plus vivement que jamais. Elle résonnait avec les fragments comme si elle en reconnaissait la trame intime. Un murmure s'éleva, multivoix, multitemps. Bienvenue dans la chambre des reflets. Ici reposent les vérités refoulées, les douleurs diluées, les promesses non tenues. Une silhouette émergea de la brume miroir. Elle avait les traits de Nira, mais plus jeune, plus fébrile. Elle portait une robe d'atelier tachée d'encre et de rouille, et tenait dans ses mains une boîte à musique fissurée. « Tu m'as laissé là, dit-elle. Tu m'as abandonné dans l'angle mort de ta mémoire. » « Je ne savais pas, répondit Nira, ou je ne voulais pas savoir. Tu as préféré t'élever, flotter au-dessus du bruit, plutôt que de plonger dans le vacarme de ton propre cœur. » Un éclat de miroir tomba au sol. Il s'ouvrit sur une scène, un laboratoire en flammes, des cris étouffés, une jeune femme qui courait, tenant contre elle une montre brisée. Nira détourna les yeux, mais la sphère contre sa peau brûlait d'une insistance claire. Regarder, c'est se rappeler. Se rappeler, c'est réintégrer ce qui a été dissocié. « Que suis-je venue chercher ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. La jeune Nira s'approcha. Elle posa la boîte à musique dans les mains de son double plus âgé. « Tu es venue retrouver la note que tu n'as jamais osé jouer. » Elle tourna la clé. Un air hésitant s'éleva, dissonant, comme si le temps lui-même devait se réaccorder. Puis, peu à peu, les notes s'alignèrent, dessinant une mélodie oubliée, celle que Nira entendait parfois dans ses rêves, sans jamais en trouver l'origine. Et alors, les reflets autour d'elle changèrent. Ils cessèrent de montrer la fuite, la peur, le silence. Ils commencèrent à révéler les instants de courage, les regards tenus, les gestes d'amour cachés sous les couches de mécanismes et d'oubli. La chambre s'ouvrit sur un escalier d'ombre et de lumière. Un souffle ancien, venu d'un lieu sans nom, effleura son visage. Quelque chose s'éveillait. Une voix, douce comme une pluie de cendres, s'éleva dans l'espace suspendu. L'oubli n'est pas une tombe, c'est une graine. Et toi, Nira, tu es le seul qui se souvient. Elle avança, pieds nus sur les marches frémissantes, le cœur battant dans un tempo qu'elle ne reconnaissait plus, mais qui lui appartenait. Elle sentait chaque cellule vibrer au contact du passé qui revenait, non pas pour la hanter, mais pour l'étreindre. Les murs murmurèrent, les reflets s'inclinèrent. Elle comprit alors. Ce n'était pas une quête de savoir, ni même de vérité. C'était un retour vers celle qu'elle avait toujours été, avant l'oubli, avant la fragmentation, avant la fuite. Elle toucha sa poitrine. La sphère fractale palpitait doucement, mais ce n'était plus elle qui guidait. C'était Nira, et dans la lumière naissante de ses pas, elle sut. Elle était le passage entre l'oubli et la mémoire. Non pas un pont figé, mais un champ mouvant.
un souffle qui danse entre les mondes, un battement de cœur capable de réparer le silence.